Vous êtes artiste peintre et l'inventeur de la famille Tout est tuyaux. Oui, les tuyaux sont partout, les êtres humains sont pleins de tuyaux. Mais pourquoi cette fresque mobile sur les écolos? Le hasard. Emporté par mon élan d'artiste plombier, installateur et réparateur de tuyaux virtuels, je constatai que le plus bel exemple d'assemblage tuyaux est l'arbre. Je demandai à mon ordinateur de dessiner en couleur des arbres tuyaux. Il me suggéra de les habiller avec des feuilles, des fruits, des insectes, des oiseaux, des rongeurs, des singes. Or, les médias parlaient beaucoup des écolos et de leur relation avec la nature et les arbres, ce qui m'inspira. Certes, mais il y a bien d'autres espèces qui vivent dans les arbres. Le nom me plaisait. Écolo, c'est rigolo. Toutefois, les écolos sont des gens extrêmement sérieux. Aussi décidai-je de mettre en valeur leur histoire, leurs idées et leurs réalisations. Je me documentai, j'en rencontrai, je les écoutai. Je fus conquis et les vis en statues de marbre vierge, classiques, immortelles, hiératiques. D'où leur blancheur Et leur traitement pictural. et leur pudeur. Sous des airs éveillés, ceux que j'avais rencontrés étaient fort pudibonds. J'étais gêné de les présenter, même sous forme de statues, nues avec leurs attributs. Comme la feuille de vigne est pire que la nudité, je leur trouvais un petit tablier. Il est vrai qu'il est charmant. Comme leur propriétaire. Ils sont ainsi convaincus que les bébés naissent dans les choux. Je vois. Mais quel bel arbre coloré. C'est l'arbre du jardin d'Éden. Les écolos voient en Ève la première écolo, aimant pommes et serpents, sautant de branche en branche. Le singe qui tient un homme. Voilà une belle histoire de la genèse écolo. Ève avait croqué la pomme. Le serpent se cachait dans sa chevelure. Elle souhaitait un compagnon qui lui ressemble, mais moins beau. Le Créateur lui présenta un être qui se balançait avec élégance à une branche de l'arbre. Elle le trouva trop poilu et laid. Elle négocia, le Créateur enleva les poils et la souplesse. L'homme était né. Voilà pourquoi on dit que l'homme descend du singe et le singe de l'arbre. Maintenant un pendu. Saint Louis était un grand écolo. Il rendait la justice au bois de Vincennes sous un chêne. Il n'inventa pas les bois de justice. Il pendait et ne guillotinait pas. Enfin, que font aujourd'hui les écolos? Ils marquent leur empreinte carbone, veillent à ce qu'elle soit minime. Ils font des concours à qui imprimera la plus faible. Pour ce qui suit, les écolos, même s'ils ne le font pas, rêvent de le faire ou de l'imposer aux autres. Ils mangent bio, des produits naturels, triés, sélectionnés, protégés des souillures, des pesticides, des transformations OGM. Ils pédalent, car le vélo ne laisse pas l'empreinte carbone de l'énergie humaine, particulièrement réduite dans les descentes et moins polluante que le diesel. Ils voyagent et déménagent avec une brouette monoroue pour limiter les frottements. Ils compostent leurs déchets pour qu'ils se consument lentement et se transforment en fumier. Ils évitent d'utiliser les chaussures qui sont l'outil à la plus forte empreinte écolo qui existe. Ils refusent de recevoir les prospectus papier et les publicités. Ils jettent l'ordinateur et la télévision. Ils ne laissent rien perdre, récupèrent tout. L'eau, la sueur, les humeurs, les liquides, les sels, le sang, les aliments gras à la bouche. Ils sont les magiciens du trait sélectif et lancent élégamment les restes à recycler dans les paniers adaptés. Je croyais qu'ils développaient de nouvelles technologies à l'empreinte faible comme l'atome. Certes pas l'atome, mais les panneaux solaires passifs voltaïques qu'ils camouflent avec art. L'œil doit rester écolo. Pour la même raison, ils veulent des éoliennes silencieuses, peu visibles, en grand nombre, mais pas trop. Au total, c'est assez maigre. C'est important, mais surtout ils se sont donné des missions, enseigner et faire l'écologie à des enfants qui vivent avec leurs tablettes, claviers, smart mobiles, jeux violents. Ils veulent dépénaliser, réglementer, fiscaliser le cannabis. Ils veulent marier tout le monde pour rester dans la tradition, même ceux qui ne voudraient pas. Ils souhaitent développer la liberté sexuelle pauvre en émissions de chaleur et diffusion avec des jouets sans phtalates. Ils chassent les destructeurs de la nature, les chasseurs au fusil, à l'arbalète, au collet. Ils scient la branche sur laquelle ils sont assis et mal placés, avec une langue de bois. Enfin, avec Amphigouri, ils prêchent sur la canopée.